c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo tag Romantaisie accompagnée d'une de mes meilleures amies, Cindy, que voici. On se connaît depuis toujours et on s'est dit que ce serait sympa de faire cette vidéo toutes les deux. Salut, elle s'est dit que ce serait sympa. Du coup, comme elle est un petit peu stressée, je vais faire les premières réponses, comme ça lui laisse le temps un petit peu de réfléchir. C'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Nina Quill, donc les questions à la base sont en VO, mais moi je les ai traduits avec la traduction de Nina, tout simplement, puisque je suis un petit peu nulle en anglais et elle pourra vous le confirmer. Non mais moi aussi, hein. On a essayé, on a arrêté, puis on a regardé la vidéo. Ça allait beaucoup plus vite comme ça. La première question de ce tag, c'est quel livre t'as lancé dans la romantaisie? Alors, moi, avant, il faut savoir que, à part de la fantaisie, je lisais quasiment pas de romance. Même au lycée, je me souviens pas, je lisais pas trop de romance à cette époque-là. J'étais vraiment fantaisie, je crois. Au lycée? Ouais. J'étais avec mes True Blood, mes Harry Potter, j'étais... Mais t'es sérieuse? Et Journal d'un vampire? Ouais. Et Twilight. Je suis désolée, c'est de la romantaisie. Ouais. Mais voilà. oui, mais je lisais pas de romance pure. À l'époque, j'en lisais pas. Ok, mais je suis désolée, mais Twilight, c'est quand même plus de la romance que de la fantaisie. Hein. Mais c'est vraiment ce qui m'a lancé dans le côté romance. Ouais, vas-y. Okay. Ouais, donc je pense que les premières romantaisies que j'ai lues, c'est les Twilight et les Journal d'un vampire que j'ai encore intégralement parce que j'ai pas réussi à m'en séparer. Je sais que je les relirai pas. J'avais relu Midnight Sun, j'avais lu une fois Midnight Sun de Stephenie Meyer quand ils ont sorti le point de vue d'Edouard, mais j'avais pas du tout aimé. Je pense que mes goûts ont grave évolué. Mais ouais, Twilight et le Journal d'un vampire, sachant que le Journal d'un vampire, pour ceux qui regardent Vampire Diaries, ça a genre rien à voir. Mais dans tous les cas, je reste team Damon. Damon, l'homme de ma vie. Ian Somerhalder. Oui, mais ça c'est parce que c'est dans la série. Dans le livre, c'est pas la même personne. Entre le livre et la série, ça a rien à voir. Non. Le démon, c'est pas le même. Mais même l'histoire tout court, en fait. L'histoire, ça a rien à voir. Le début, ça se ressemble, mais pas... Au bout de 2-3 chapitres, c'est bon, c'est plus la même chose. Donc, et surtout que dans le Journal d'un vampire, t'as vachement plus de fantaisie. Oui, il y a des mondes souterrains et tout. Moi, je sais que j'ai lu les 12 ou 13 tomes. Moi, je me suis arrêtée au 5e, il me semble. Ouais, j'ai décroché au bout d'un moment. Mais moi, j'étais trop... Parce que justement, je regardais la série et en fait, il y avait tellement... Ça partait tellement d'un côté et dans l'autre que j'ai préféré me focaliser sur la série, tu vois. Sinon, moi, c'est sûr, c'est Twilight. C'est Twilight qui m'a lancée dans la romantaisie. Donc... je les ai plus parce que grâce à l'inondation de la cave, mes bouquins sont morts. Je suis dégoûtée, mais c'est pas grave. Ça me dérangerait pas de les relire. Après, je pense que ça ferait bizarre parce que du coup, on n'a plus la même mentalité, tu vois, de la romance, tout ça. Ouais. Maintenant qu'on on a vécu certaines choses, c'est complètement différent. On est un peu moins fleur bleue que dans Twilight, quoi. Je pense qu'on trouverait ça niais. Ouais. Énormément. Mais non, mais c'est vrai, mais même quand je les re-regarde en film, franchement, le 1, le 2, c'est dur, quoi. Ouais, non, c'est pas mon préféré, mais voilà, je trouve que quand même, le 1 et le 2, c'est cucu, quoi. Ouais. C'est vraiment cucu. Ah, j'en aime 2, j'en aime gna, je sais pas qui choisir. Waouh. Mais déjà, je pense qu'on n'a plus le même rapport au triangle amoureux. En tout cas, celui-là, c'est vraiment adolescent. C'est vraiment de l'adolescence, quoi. Je me rends compte que dans mes premières romantaisies, en fait, il y avait beaucoup de triangles amoureux, tu sais. Genre, Twilight, oui. Le Journal d'un vampire. Et à l'époque, j'adorais ça. Et aujourd'hui, quand je vois ça, je suis là. Oh non. Ouais, c'est un peu... Moi, ça me dérange un peu. Et souvent, je choisis le mauvais. T'as qu'à écrire aux autrices, hein. Regarde, dans Twilight, moi, j'étais Team Jacob. Oui, il a pas fini avec. Spoiler alerte. Voilà. Comme ça, j'ai bien niqué pour tous ceux qui n'ont pas lu. Je pense que tout le monde connaît l'histoire. Oui, mais bon. Au moins d'écoute. On l'a pas lu. Après, c'est pareil, les livres, ils sont différents aussi des films. Ouais. D'ailleurs, j'avais préféré les livres. Mais après, les films sont bien faits aussi. Ouais. À part le 1, où je trouve qu'il diffère énormément du livre, comme la rencontre de la partie où
où Ouais. elle s'évanouit et tout ça. Franchement, je trouve que le personnage de Bella aurait pu être plus intéressante s'il l'avait vraiment fait comme dans le livre. Mais en soi, je trouve que les personnages, ils font coincer dans le film. Un peu, ouais. Un peu. Du coup, toi aussi, c'est Twilight, le livre qui t'a lancé dans la romantaisie. Totalement. Si tu pouvais choisir un monde de fantaisie où vivre, et là, comme l'a dit Nina, c'est un peu dur parce qu'il se passe des choses quand même assez trash. Dans les mondes de fantaisie, des romantaisies et tout ça, c'est des mondes souvent où il y a un peu des conflits, des guerres, c'est pas forcément là où on se sentir en sécurité. Hein. Bah, ça dépend lesquels. Ce que je lis... Oui, mais si tu te bases du point de vue adolescent et que tu repars sur Twilight, c'est un monde normal. Ouais. Il n'y a pas de guerre. Bon, si, entre vampires, mais... Imaginons que t'es une humaine dans ce monde-là. Ouais, mais si t'en connais pas, tu vois rien. Ouais. Alors donc toi, tu serais dans le monde normal. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que ça dépend, il n'y a pas des guerres partout. Mais moi, je pense savoir dans quel monde je choisirais de vivre, et vous allez me prendre pour une tarée, parce que je crois que j'irai sur l'île de Symbiose, qui se passe dans le monde de la Guilde des Ombres. On avait dit que tu devais pas en parler. Ça serait bien quand même. Ouais, T'as perdu ton pari. Ouais, mais faut que je sois honnête. Oh, la prochaine fois, je parie un resto avec toi. Moi, je suis sûre de manger à l'œil. Donc, ouais, ce serait sur l'île de Symbiose, parce que Symbiose, c'est dans la Reine Courtisane. Je peux pas donner le monde de la Guilde des Ombres du fait que la Guilde, c'est pas une romantaisie, on est vraiment sur une fantaisie avec une romance, alors que la romantaisie, c'est quand même un genre où la romance est prédominante au monde de fantaisie. Et donc, la Reine Courtisane, avec le monde de Symbiose, comme ça, je suis sûre de croiser un certain dragon très sexy. Et si tu te le représentes pas, il est là, ma Didi. Ouais, je connais pas. Ouais, mais Je les ai pas lus. Matt, c'est les petites fesses. Oui, mais je l'ai pas lu le livre. Alors moi, c'est pas que le physique, hein, c'est la personnalité qui compte. Ouais, mais il te plairait. Possible. On se battrait. Possible. J'avais bien aimé le monde dans... Comment il s'appelle déjà le livre ? Histoire éternelle ? Non. Murmure de Murmure l'océan. de l'océan, ouais. C'est le même monde. Oui, mais le monde aquatique. Ouais. Je trouve que c'est sympa. Et puis vu que j'aime bien nager et être dans l'eau, on m'a toujours dit « Oh, tu finiras avec les pieds palmés, les doigts palmés, gna 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 ». Donc je pense que je partirai sur le monde aquatique. Ouais. Ouais, j'aime bien le côté aquatique. C'est sympa. J'avoue que c'est pas mal. Puis c'est chouette, tu sais, t'es dans le bleu de l'océan, tu vois des baleines, tu vois des trucs. En fait, tu serais la petite sirène. Ouais, voilà. Au fait, t'es allé voir le film ? Non, toujours pas. Mais je veux y aller, mais il y a personne qui vient avec moi. Bah, je veux bien aller le voir une deuxième fois avec toi. Je vais toi, pas y aller si tu toute veux. seule. Déjà que je vais aller voir Barbie, il y a personne qui veut venir avec moi. Bah, je viens si tu veux. Bon, bah, faut qu'on s'organise ça. non, je suis allée voir Élémentaire avec Lucas au cinéma. Je suis allée le voir la semaine dernière avec Gauthier. Il était trop bien. J'ai pleuré. Ouais, moi aussi. Mais moi, je pleure tout le temps. Mais tu sais quoi, j'ai fait un sondage sur Instagram parce que je me sentais un peu seule à pleurer et en fait, on est plein à avoir pleuré. Et t'as vu avant le film Élémentaire, ils ont fait un court-métrage de là-haut ? Ouais. Oh, bah, j'ai pleuré tout le long. Et il était trop triste. Ah, mais trop, déprimant. Tellement. Oh, surtout quand il dit à sa femme sur le cadre qui revient et tout. Oh non, ça m'a trop touchée. Mais je pense que c'est parce qu'on est adulte maintenant. Ouais, mais on a une autre vision de la vie, de la vieillesse. Mais même de toute façon, tout, je crois que je pleurais déjà quand j'étais jeune. Moi, je suis un peu trop fleur bleue et trop sensible. Si tu pouvais te marier avec un héros de romantaisie ou une héroïne de romantaisie, qui ce serait ? Bah, ça marche si je dis Belladine puisqu'il apparaît dans La Reine Courtisane. Non, mais ça marche pas. T'es obligé de choisir quelqu'un d'autre. Bon, bah, Damon. Ok, ça marche. Damon Salvatore du Journal d'un vampire si vous n'avez pas la référence, mais avec la tête de Ian Somerhalder, les yeux de Ian Somerhalder. Son cul aussi. Tant qu'à faire, vas-y, continue. Hein. T'as dit les yeux, tout ça, donc continue. Hein. Bon, de toute façon, tu sais que tu vas depuis pas me dire que tu regardes que ses yeux. Hein. Il me semble pas. Hein. Mais moi, c'est pas un héros, le mien. Il apparaît dans le film. Oui, mais c'est pas un héros. Bah, c'est pas grave, ça marche. Bon, bah, moi, j'aime bien Jasper. Mais l'acteur Jasper. Et même après, dans le personnage, dans le livre,
Je le trouve un peu sombre, mystérieux. Et il est un peu bad boy parce qu'en fait, à la base, c'est pas un gentil du tout, lui. Ouais. Donc, j'aime beaucoup ce côté. Et en plus, en fait, ce que j'aime énormément, c'est par exemple le couple Jasper-Alice. Je trouve qu'ils vont trop bien ensemble. Ouais. Et j'adore J'avoue. l'acteur de Jasper. Puis en sachant qui fait la voix maintenant, je suis encore plus fan, quoi. En fait, on l'a rencontré au Hero Festival de cette année à Grenoble. C'est Johan Sauer, je crois. Oui. Et en fait, cet acteur, il fait la voix, mais genre de plein de personnes. Il fait la voix de Lucas Scott dans Les Frères Scott, Troy Bolton, hein, si Voilà. vous savez pas qui c'est. High School Euh, Musical. Volovitz dans The Big Bang Theory. Oui. En fait, il fait tellement de voix, je pourrais pas toutes vous les citer, mais... Il fait la voix du fils de Brie Vanderkamp dans Desperate Housewives. Comment il s'appelle déjà? Je sais plus. J'ai un trou de mémoire. Il fait la voix de certains personnages dans des animés et beaucoup plusieurs même. animés. Enfin bref, incroyable. Moi, je le suis sur TikTok et j'adore. En plus, toutes les semaines, il nous met une citation de Lucas des frères Scott en mode doublage et tout. Et il était adorable quand on l'a rencontré au Hero Festival. Ouais, il a vraiment pris le temps et tout. C'était vraiment très très chouette de sa part. Moi, j'ai bien aimé. J'ai mis notre petite dédicace de côté. Bah, moi, moi, elle est dans ma bibliothèque. La mienne. J'ai la photo, faudrait que je la fasse imprimer. Qu'on a fait avec. Ah oui. Moi aussi, d'ailleurs. Si tu pouvais être une créature de romantaisie, laquelle ce serait? Moi, j'adore les phénix. J'adore les phénix, j'adore les dragons. Mais dans toutes les histoires que j'ai lues avec des phénix, c'était pas des romantaisies, donc ça marche peut-être pas. Mais dans les romantaisies, j'en ai vu avec des dragons. Et comme je suis love d'un certain dragon, Je pense que dans cette vidéo, vous allez pouvoir compter le nombre de fois où elle parle du dragon. Hein. Mais c'est pas grave. Hein. je pense que ouais, je me transformerai en dragon pour être sa dragonne. Oui, ben oui. Sauf que oui. Elle est désespérée. Non, mais c'est pas grave. Bah moi je serais une sirène. Hein. Je reste sur mon truc de sirène. Quoi. Elle va faire. J'aimerais, franchement, du et mal puis aux pirates. savoir respirer sous l'eau, franchement. En fait, tu la veux te classe, taper quoi. Eric. Ouais, voilà. Bah, je suis désolée, hein, mais dans Ouais, j'avoue. le contre-visité, là, moi j'ai bien aimé, Ouais. hein, donc Lisez Murmure de j'ai l'océan. même préféré Eric que Adrien. Ouais, mais moi aussi j'ai préféré. Le tome. Alors j'avais adoré Rose éternelle, hein, j'étais tombée love du livre, Je vous mettrai les photos des livres entre nous deux là. mais alors Murmure de l'océan, une pépite. Et là j'attends la suite. Moi je pense Sur que Réponse. dès qu'il sort celui-là, Réponse. il sera acheté. Il y aura une lecture commune puisque comme on avait lu Murmure de l'océan sur Discord, je pense que quand Réponse sortira, je proposerai aussi une ELC si ça vous tente. Si tu pouvais tuer un personnage, ce serait lequel? Alors moi déjà, je suis pas une criminelle, d'accord? Je ne tue personne. Oui, mais bah, s'il y a quelqu'un qui te barre la route vers ton dragon, ok. bon bah voilà. Bah je sais qui c'est qui me barrerait la route, mais il est pas dans une romantaisie. Ah bah non, ça marche pas. Et trouve-moi quelqu'un de la romantaisie. Alors attends, faut que je regarde dans mes romantaisies, celles qui ne sont pas cachées par les doubles rangées. Que toi, tu peux ouvrir une librairie. J'avoue, il y a presque autant de choix qu'à la bibliothèque. Il y a le perso, dans cette histoire, il y a un triangle amoureux. Et il y a un personnage de ce triangle que j'aime pas. Et si vous ne voulez pas savoir avec qui elle termine, l'héroïne, sautez dans 2 minutes plus tard dans la vidéo. Je vais spoiler du coup, parce que c'est ce personnage-là que je vais tuer. Donc ce serait Lesat, le vampire de cette histoire. Voilà. J'avoue que je sais pas, moi. Je crois que j'avais pas aimé une héroïne, mais je me souviens même plus de son nom. C'est qui la fille dont je t'ai parlé? Je t'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle est chiante, il faut qu'elle... C'était dans quel livre? Bah, je sais plus. Mais Ah. tu m'avais dit que tu l'avais trouvée très chiante, toi Ah, aussi. la passe-miroir. Ah, Ophélie. bah oui, voilà. Alors, elle, bon, c'est pas une romantaisie parce qu'au final, c'est pas une romantaisie ce livre, c'est pas basé sur la romance.
Donc, même si on pourrait le croire, mais pas du tout. Ouais, mais tu parles de la romance quand même. Oui, mais elle ne mérite pas. Elle ne mérite pas. Déjà, c'était Thorn. Oui. Elle ne mérite pas Thorn. Et vraiment, mais elle, qu'est-ce qu'elle est chiante. Et gna gna gna, et blablabla, et chia gna gna. Ah, mais c'est une chouineuse. Oh là là, mais je la supportais pas. Ça a été très long de finir les chapitres, mais j'ai adoré le livre. Mais alors, le personnage principal, mais à jeter. À jeter. Mais moi, j'ai arrêté au 3e tome de la saga. Je ne supportais pas les persos. J'ai fait ok, c'est bon. Ça m'a gavé. Et la tante aussi. La tante de Thorn. Elle aussi. Bah Franchement, ouais, on est là, mais bon, quand est-ce qu'ils vont passer du temps ensemble et Ouais, tout? non. Et ça arrive jamais. Non, j'avoue que... Alors, j'ai bien aimé le tome 1. J'ai pas encore lu la suite parce qu'il faut que j'emprunte le livre à la bibliothèque. Ils l'ont, mais il n'était pas disponible. Et puis, il faut que je trouve le temps parce qu'en ce moment, je suis sur lecture d'été et pas lecture d'hiver. Donc, je suis vraiment dans un autre mood. Mais je pense qu'il y a un moment, ça va. Si elle est comme ça dans tout le reste, je vais pas réussir à finir. Je veux pas te démotiver, mais Je crois que je vais même pas commencer du coup parce que... si j'ai revendu la saga, c'est pas pour rien. Ouais, franchement, je comprends. Elle était très très chiante. Quel personnage serait ton ou ta meilleure amie? Question très 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 difficile. Dans tout ce que j'ai lu, je sais même pas avec quel personnage je m'entendrais le mieux. Si t'as une idée, réponds avant moi. Attends, je réfléchis. Après réflexion, je pense que moi ce serait Harper de Un sort sinon éternel, qui est une réécriture de La Belle et la Bête. Et Harper, c'est parce qu'on est avec une protagoniste qui est handicapée et qui, je trouve, est très réfléchie, qui a la tête sur les épaules et qui est empreinte de réalisme en fait, malgré tout ce qui lui arrive. Elle sait avoir de l'humour, elle sait avoir du répondant et elle sait être à l'écoute, elle est à la fois touchante et en fait, pour moi, elle a toutes les qualités pour être une super amie et elle est forte alors qu'elle a des faiblesses et moi, je me vois pas amie avec une nana qui est complètement badass et qui ne saurait pas se mettre à la place des personnes qui sont dans des situations un petit peu plus faibles. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je trouve qu'elle est humaine et oui, c'est une humaine dans l'histoire, hein, mais ouais, en fait, j'aime beaucoup sa façon d'être. Je pense que ce serait peut-être celle avec qui, en tant qu'amie, je m'entendrais le mieux et en même temps, quand on voit la façon dont elle se lie d'amitié aux gens, sa façon d'être et tout ça en général, je pense que ça matcherait bien. Et Bah toi? moi, ce serait Méliane. Voilà, j'aime bien son caractère. Dans Rose éternelle, Ouais, du dans coup. Rose éternelle, voilà. Moi, je trouve elle est sympathique. En fait, elle donne envie d'apprendre à la connaître et elle est très gentille. Bah, c'est ce que je ressens, en fait. Mm. Donc, moi, j'aimerais bien aimer avoir une amie comme ça. Après, je suis un caractère discret, donc faut un caractère un peu plus fort, quoi, à côté. Ouais, après, t'as quand même du caractère, hein, mine de rien. Oui, T'es mais- pas... T'es Oui. pas non plus du genre à te laisser aplatir, tu vois ce que je veux dire? Non, ouais, il faut pas, heureusement. Alors, pour la prochaine question, ce serait: quelle arme choisirais-tu si tu étais une héroïne de fantasy? Et moi, je dirais que ce serait un poignard. Parce que c'est discret. Et en même temps, si on vient me faire chier, je fais genre je fais un câlin et hop! Donc, si on te fait chier, toi, tu fais des câlins. Si on te fait chier, tu fais des câlins. En fait, je pense à une scène de... Tu sais quoi? Non, mais tu fais des câlins. Je t'ai pas raconté une partie les plus noires de ma période du collège avec mes potes. Qu'est-ce que t'as fait? En fait, dès qu'ils me faisaient chier, je leur faisais un câlin et il y avait le genou qui partait. Oh, punaise. Mais tu sais, t'as pas besoin de leur faire un câlin. Tu le mets direct, ton cou, hein. Ouais, mais ça passait inaperçu parce qu'ils croyaient que, tu vois... Que t'avais pas fait exprès. Voilà. Mmh. Puis à force, Donc ils si avaient vous fermé. avez si jamais vous regardez la vidéo de Johanna et que vous avez déjà reçu un petit coup lors d'un câlin, bah c'est que vous l'avez fait chier, quoi. Ah quoi, Heureusement tu me l'as jamais fait, ça. Il Non, vaut mais mieux déjà, pas. t'es une nana. Oui, c'est vrai. Donc Et- ça, ouais. Mais tu sais, ça Je fait traînais mal avec aussi, une hein. bande de potes qui étaient bien plus balèzes que moi à l'époque. J'étais la seule nana du groupe. Oui, donc il fallait se défendre. Exactement. C'était avant qu'on se rencontre. Mais
je me suis arrêtée à le faire pas si longtemps avant qu'on se retrouve en internat ensemble. Non. Bon, après, en même temps, dans notre groupe d'amis au lycée, il n'y avait pas de garçons. Bah ouais, on était une classe de filles. Oui, mais il y avait des garçons. Ouais, mais pas dans notre filière. Si. Ouais, 3. Bah, c'est 3 quand même. Ambiance de filles, je pense que vous voyez le Ouais, truc. trop de filles, trop de problèmes de filles. Hein. On est des garces, quoi. Voilà. Mais malgré tout, bah, on se parle encore. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Franchement, encore heureux. Oh là là, Johanna. En fait, je suis là juste parce que qu'elle me... J'ai mis un couteau sous la gorge Voilà. en fait pour venir. Elle m'a dit, oh là là, si tu passes pas, je te préviens, je viens brûler ta maison. J'ai eu peur. Je suis venue. Je précise, c'est de l'humour. On sait jamais s'il y en Non, a qui prennent au non, mais premier oui, degré. oui, il vaut mieux quand même. Je sais pas moi quelle arme je choisirais parce qu'en gros moi j'aurais voulu avoir des super pouvoirs mais c'est pas une arme. Donc j'ai pas d'arme. Et si son super pouvoir c'était de faire apparaître des armes? Ah, bah dans ce cas ce serait une arme. Voilà. Mais genre tu pourrais faire apparaître celle que t'as besoin au moment voulu. T'sais. Ah ouais, ça Ouais, serait bien ça. Ah ouais. Ce qui fait qu'en fait on triche un Non, peu mais ça marche. non, il y a une arme que j'aime beaucoup aussi. Non mais je vais prendre l'arc. Ouais. L'arc c'est badass. J'avoue. Ouais, t'arrives là. Allez, hop. À distance avant Bah même ouais, que l'ennemi t'approche. franchement, l'arc. Allez, je vais rester sur l'arc, c'est bien. Hein. Ouais. Qui est le personnage le plus sexy de toutes les romantaisies? Ah bah Belle. Belladine, il apparaît dans la reine courtisane. Mais c'est pas vrai. Si je mets pas Belladine, je dirais Rhysand de Akotar. Parce que Rhysand, après Belladine, c'est mon deuxième mari. J'ai un harem. Ou sinon, Arène du Pont des Tempêtes. Parce que c'est le mec le plus incroyable niveau gentillesse, respect, consentement que j'ai pu lire en romantaisie. Bon, j'ai cité 3 gars. J'ai pas vraiment d'avis sur ça, je sais pas. Toi, le plus sexy, ça reste Jasper, du coup. Bah non, parce qu'en fait, Jasper, je le trouve très beau et tout, mais après, le plus sexy, il y a Daemon quand même. Hein. Ouais, j'avoue. Daemon, après, Eric, j'avais bien aimé Eric. Qui c'est qu'il y a d'autre? Ça se recoupe un peu avec nos coups de cœur, en fait. Bah ouais, c'est ça le problème, c'est que ça se colle en fait à ce que j'ai aimé. Ouais, bah alors. Il entend Shadow. Mais ouais, je sais pas trop. J'avoue que j'ai... Et même en fait, ces personnages, j'aime bien, mais c'est pas les plus sexy. Après, tu te les représentes pas forcément Bah visuellement. c'est ça. Choisissez une romantaisie à brûler. Alors déjà, brûler un livre, c'est criminel. Qu'on aime ou on n'aime pas, on ne brûle pas un livre. Non. Mais si je devais citer une romantaisie que j'ai pas du tout aimée, ce serait La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft, qui est aussi une de mes plus grosses déceptions de cette année. Parce que en fait je trouve que la romance n'est pas crédible, je n'ai pas ressenti d'alchimie et j'ai pas accroché avec l'histoire, les personnages et tout ça. J'en ai pas lu assez pour savoir quel livre brûler. Ah, puis t'as pas envie de brûler un livre en fait. Bah non, mais et puis même en fait, pour l'instant, toutes les romantaisies que j'ai lues, elles m'ont plu, donc j'ai pas de réponse. Je peux pas brûler un livre que j'ai aimé, donc pour l'instant, j'en ai pas lu des tonnes, mais pour l'instant ça va. Une romantaisie à relire à jamais. Alors moi je dirais Keleana de Sarah J. Maas, parce que dans Keleana, je trouve que le monde de fantasy avec la romance et tout ça c'est dingue, surtout à partir du 3e tome. Et la saga est tellement riche, il y a tellement de détails que je pense que si je relis tous les tomes de la saga, déjà ça me fait de quoi faire. Et en plus, je découvrirai toujours de nouvelles choses. Et il y a Rowan dans cette romantaisie aussi, qui est un homme incroyable. Je ne voulais pas citer dans mes coups de cœur, mais il en fait partie aussi. C'est un de mes maris. Oui, j'ai un harem. Mais voilà, ouais, Keleana. J'espère que Gauthier n'est pas très jaloux quand même. Hein. Il est mal barré, mais bon, heureusement, il sait que c'est des persos fictifs. Bah, heureusement. Heureusement qu'ils sont mais il pas sait vrais, que si je croise Ian Somerhalder... Ouais, c'est comme moi, c'est Jack Gyllenhaal. Celui-là, il passe à la casserole. Je vois pas qui c'est. C'est celui qui joue, c'est l'acteur de Prince of Persia.
Ah ok, ouais, c'est bon, Tu je vois, connais pas son nom. Tu savais pas son nom? Non. Ah. Il joue aussi dans Love et autres drogues avec Anna Tawai. Voilà, merci. J'arrive pas. Mais ouais. Et du coup, toi, tu relirais laquelle de Romantaisie? Ben, la première, Rose éternelle. Parce que j'ai trouvé que il est plus sombre, il est plus... C'est pas la Belle et la Bête, hein, c'est vraiment plus dark. Et je trouve que ça permet de changer un peu la vision Et franchement, des Disney, en fait. Tu devrais lire la saga, là, Un sorcier noir et éternel. Parce que c'est dans le même style. Et ça te plairait. Bon, et ben... Il faudra que je te les emprunte. Voilà. Juste celui-là qui me reste à lire. Et Oui, après, mais alors je te les attends, prête. moi je vais déjà lire le 1. Ensuite on verra. Mais pas tout de suite, parce que là je suis en mode été. Donc, tu me rediras de toute manière. En septembre, je commence à retourner sur les... Quoique, Murmure de l'océan, je l'ai lu l'année dernière. L'eau, la mer et tout. Ça faisait vacances. Toi qui aimes les sirènes aussi, je l'ai pas encore lu. 200 d'écume et de glace. C'est avec je l'ai vu. Il est dans ma wishlist. Jérémy, si tu regardes la vidéo, c'est jamais. En fait, elle va lui dire, regarde la vidéo. Ouais, non, en fait, en gros, je vais la regarder et je lui dirai, t'as vu, c'est moi la... Ben, regarde ce que je dis. T'as vu, la fille, elle dit qu'il faut que tu m'achètes un livre. Et après, je vais appuyer, je vais dire, Lucas, va demander à papa de m'acheter le livre. Alors, dernière question de ce tag. Pour quelqu'un qui commence dans le genre, qu'est-ce que tu recommandes? Eh ben moi, je recommanderais tout ce qui est réécriture de contes, puisque je pense qu'on a tous été bercés par des Disney. Des petites réécritures de contes, parce que je pense qu'avec les Disney, on s'imagine assez bien l'univers de fantasy. Et en même temps, c'est assez différent. Donc, on vous a parlé de Rose éternelle tout à l'heure, de Murmure de l'océan. En réécriture de contes, comme je vous ai dit, il y a un sorcier noir et éternel qui est vraiment très très sympathique. Il y a les Twisted Tales, mais moi je suis pas hyper fan des Twisted Tales. Mais franchement, si vous n'avez pas l'habitude de lire de la romantaisie, ça peut être sympa. Ou on peut tabler sur de la romantaisie young adulte. J'arrive pas en retrouver comme ça de tête, puisque c'est vrai que c'est plus un genre qui m'intéresse. Ou sinon, je vous conseille en fantasy adulte pour commencer, genre le Pont des Tempêtes, parce que on a un univers qui est pas trop chargé, et en même temps on a une relation d'amour qui est super bien développée, hyper travaillée, un enemies to lovers. On a Aren, voilà, incroyable. Voilà, ce perso là qui est un des mecs les plus parfaits. En plus, regardez-moi ce livre, rien que pour la beauté, il faut l'avoir. C'est un toc-toc. Avec un super beau jaspage. Ouais, l'univers est pas trop développé pour pas être trop perdu. La romance est super bien faite. Et surtout, on a une romantaisie avec du consentement. Et souvent, je trouve que dans la fantasy, c'est des notions qui sont un peu balayées. Et oubliées. Ouais. Et là, c'est pas le cas. Je suis d'accord. Après, si c'est des adolescentes, dans ce cas, c'est plus les premiers livres comme nous qu'on a lus, quoi. Ouais, et je pense que maintenant, il y en a plein d'autres, et encore, en fait. Même maintenant, je trouve qu'avec tout ce que les jeunes regardent et voient... C'est surtout que maintenant, il y en a beaucoup. Tu sais que les élèves de 6e, il y en a certaines, elles lisent les afters. En 6e, t'as 11 ans. Mais regarde, avec TikTok et tout ce qui se passe, Captive, la dark romance, jamais on aurait lu ça à cet âge-là. Non, non. Moi, j'étais en mode Harry Potter à cette époque. Oui. Donc voilà, on lisait des petits BD, je me souviens, je lisais les Ducobu, je lisais les Boule et Bill. Moi, je lisais... Tom Tom et Nana. Non, la sorcière, là. Je sais plus... Miranda... Non, attends. Je sais plus comment elle s'appelle. Tu sais, c'est une sorcière avec un chapeau vert et un balai et tout. Ça me dit rien. C'est vrai? Ouais, faut que je retrouve la BD, je te la montrerai. Je lisais ça au CDI. Mais après, à cette époque-là, moi, je lisais plus du fantastique, comme Les Mondes des Willan et tout ça. Ouais, mais c'est des choses qu'on lit à cette époque-là, quoi. Sinon, je conseillerais... si, il y avait un livre comme ça que j'aimais beaucoup, c'était Magique. Toute la série Magique. Ça me dit rien du tout. C'est avec le 7e fils d'un 7e fils et d'une princesse. Mais d'ailleurs, c'est le premier livre qui m'a lancé dans la lecture.
Ah ouais. Je l'ai encore, mais je l'ai prêté à ma soeur. Moi, j'arrive pas à me savoir le premier livre qui m'a lancé dans la lecture parce que je me rappelle depuis le plus jeune âge, en fait, j'avais déjà des bouquins dans la main. Bah, moi j'avais des BD, je lisais beaucoup de BD, mais je lisais pas énormément de livres. Et une fois j'ai accompagné ma mère à la librairie et je suis tombée amoureuse de la devanture, de la page de garde du livre, de la page de couverture. Et Ça ne change toujours pas à notre âge. voilà, et au final je me suis surprise à... Donc ma mère l'a acheté et je l'ai lu en 2 jours. Et du coup, elle est repartie m'acheter les autres. J'ai eu les autres à Noël. Et je me souviens que c'était la série Magique qui m'a lancée dans... Ah ouais. Là-dedans. Trop bien. Donc, il y a des pouvoirs. C'est une histoire de princesse qui va être tuée. Voilà quoi. C'est vraiment Trop bien. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'adore faire des vidéos à plusieurs et tout. Je trouve que ça rajoute un petit peu plus d'authenticité. Et puis, bah, ça fait des petites discussions sympas. On rigole et tout ça. N'hésitez pas, si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo, à nous mettre des épées et des cœurs en commentaire pour la romantaisie et à nous dire quels sont les livres en lien avec les questions si vous avez vous aussi envie de répondre à ce tag. On est très très curieuse de connaître vos réponses. Je suis en train de m'embrouiller complètement, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude. Et puis en attendant une prochaine vidéo, on vous fait de très très gros bisous et on vous dit à bientôt. Ciao. Salut.